Aujourd'hui, dans De quoi je me mêle, on va se mêler de plein de bonnes choses. La température va monter d'un cran puisque Frédéric Deban, alias Grégory Lacroix, dans la série Sous le soleil, sera notre invité. En fait, je suis tout le contraire de ce qu'on peut voir dans une série comme Sous le soleil. Savez-vous Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans De quoi je me... Youpi, j'ai envie de dire. Youpi, parce qu'on est ravis de vous retrouver. Et youpi, parce que c'est vendredi. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sens déjà la bonne odeur du barbecue. Et comme j'ai pas de barbecue, je compte sur un d'entre eux pour m'inviter. Sophie Pandeville. Un tonnerre d'applaudissements et de cris pour Frédéric Deban. Il incarnait dans Sous le soleil Grégory Lacroix, skipper qui parcourait les mers, petit ami de la belle Docteur Laure, alias Bénédicte Delmas. Alors, je sais pas vous, mais ce générique, on l'a encore tous en tête. Il nous faisait rêver à ces plages de Saint-Tropez, aux belles filles, aux histoires d'amour. Bonsoir Frédéric. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il y en a un autour de cette table, mais qui est vraiment fan. Il s'identifie même carrément à vous. Je vous le présente, c'est Thibaut Reux. Oui, enfin, j'ai découvert, Frédéric, qu'on avait pas mal de points communs. C'est-à-dire, notamment dans nos choix sentimentaux. Vous, comme moi, on a d'abord été attirés par les cougars. Pour vous, ça a commencé en 1992 avec une série qui s'appelait Les Cœurs Brûlés avec Mireille Darc. C'était quand même assez impressionnant, hein. On se souvient de ce générique pour les plus anciens. C'était le genre de femme qui vous attirait un petit peu comme moi aujourd'hui, qui me tourne vers Vanessa Polo-Fritz. C'est chacun ses jours. Et puis est arrivé Sous le soleil de 1996 à 2008, si je dis pas de bêtises. Et là, à un moment donné, comme tout le monde, vous avez décidé de rajeunir les cadres. Vous avez d'abord été vers Bénédicte Delmas, si je dis pas de bêtises. Et puis, vous avez encore été chercher chez les plus jeunes, quitte à ne plus demander la carte d'identité pour savoir si elles étaient mineures ou pas. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Joséphine Jobert. C'était dans la suite Sous le soleil. C'était plus Sous le soleil, c'est le soleil de Saint-Tropez. Ça fait déjà notre premier point commun. Notre relation aux femmes. Laquelle de toutes ces filles embrassait le mieux, Frédéric? Sans aucune hésitation, Mireille Darc. Mireille Darc. Ouais, mais c'est une super. Eh bien, Julien et moi, ça nous encourage à aller chercher chez les cougars encore et toujours. Oui, pourquoi pas? J'ai une petite anecdote pour vous. Je suis arrivé sur Les Cœurs Brûlés, j'avais le trac, parce que j'avais fait quelques années auparavant un film avec Alain Delon. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais quand même avec sa nana. Enfin... Et on avait évidemment des scènes de lit à venir. Et j'étais très angoissé parce qu'elle est très impressionnante. Et je pense que le premier jour de tournage, il y avait cette fameuse scène de baiser où elle me colle au mur, ou le contraire, je ne sais plus. Agressive, hein, Mireille, toujours rentre dedans. Hein. Non, c'est quelqu'un de très discret par ailleurs dans la vie. Mais là, j'avoue qu'elle m'a vraiment foutu sa langue au fond de... Oh bah c'est agréable. Il y a des choses bien pires. On saura tout. On se reconnaît aussi en vous parce que vous avez fait des séries un peu commerciales, on peut le dire, grand public, on va dire ça comme ça. Populaire, dans le bon sens du terme. Mais il y a une âme d'artiste qui sommeille en vous. D'ailleurs, quand vous ouvrez votre compte Twitter, ça sent les frères Dardenne. On a l'impression d'être au Festival de Cannes, dans la catégorie Un certain regard. Regardez ces images, la caméra qui tremble, le noir et blanc. On sent l'artiste qui sommeille en vous. Ça, ce qu'on voit là, cette image-là, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aurais souhaité faire. Ça s'appelle du cinéma d'auteur, avec une image en noir et blanc, complètement à l'épaule, caméra à l'épaule. En fait, je suis tout le contraire de ce qu'on peut voir dans une série comme Sous le soleil ou dans Les Cœurs Brûlés. Et c'est pour cette raison que vous avez sorti ce livre dont on parlera dans un instant, Sous le soleil. Pas exactement. C'est pour ça aussi que vous êtes l'invité de quoi je me mêle ce soir. L'identification est terminée, Thibaut? Presque. On se sent encore proche de Frédéric parce qu'il n'a peur de rien. Il n'a pas peur de s'attaquer à Brigitte Bardot. C'est vrai. C'est un mastodonte. Dans votre livre, vous avez attaqué Brigitte. Elle a réagi. Vous n'avez pas peur de porter des t-shirts à col en V très plongeants. Et enfin, vous écoutez même les conseils de Jean-Pierre Raffarin. Un grand ami à moi. Un grand ami. Oui. Et ça vous honore. Et rien que pour ça, on vous dit merci. Et en parlant de t-shirt, SDF, sans demoiselle fixe. Vous voulez faire passer Moi, je suis jaloux un message ce soir, Frédéric? Alors, je vous explique. Ça fait un an et demi que ce t-shirt est plié dans mon armoire. Je l'ai acheté au Val-André. J'étais en vacances chez ma copine comédienne Charlotte Val-André et où j'ai eu l'honneur d'avoir la une d'un torchon, que je ne citerai pas, qui faisait de moi
le plus grand SDF People de France. Donc, je suis allé au magasin, j'ai acheté le magazine, j'ai fait un procès, j'ai gagné, et j'ai vu ce t-shirt. Vous avez acheté des t-shirts avec l'argent du procès. J'ai dit, putain, il faut que je l'achète. Un jour, je m'en servirai. Et je me suis dit que le seul endroit où je pouvais le faire, c'était chez vous, mes amis belges. Parce que On a beaucoup d'humour. Merci Frédéric. Dites, en parlant d'humour, est-ce que ça vous dirait de tourner un jour dans une super production hollywoodienne? Vous savez, le gros blockbuster avec les effets spéciaux, les jolies filles. Mais je suis un effet spécial, moi tout seul. Eh bien, cela dit, restez. Vous, Frédéric Deban, vous vous plaisez bien C'est moi. chez nous? Oui, Vous êtes content d'être là? je suis très content d'être parmi vous. Eh bien, restez avec nous, parce que après la pub, on parlera de votre bouquin. Avec et je plaisir. pense que vous avez des révélations super sympas à nous faire sur cette fameuse série Sous le soleil, où vous êtes apparu durant de nombreuses années. Et après la pub, c'est important de le dire aussi, Thibaut, il va nous parler de son plus bel organe. Oui. Soyez les bienvenus dans la seconde partie de Quoi je me mêle. Toute l'équipe est de retour et Frédéric Deban est toujours avec nous. C'est qu'il se plaît plutôt bien dans cette émission. Hein. Ben oui, je me sens très à l'aise à côté de Sophie, en face de Vanessa. Moi aussi, je suis très, très Et bien. puis, Nous, et puis, il se sent surtout bien sous le soleil de nos projecteurs. Frédéric Deban, alias Grégory Lacroix, le beau skipper de la série au succès mondial Sous le soleil. Sous le soleil, pas exactement. C'est le titre de votre livre. Alors, avant de dire du mal, Frédéric, on va dire du bien. Au début, j'imagine, il y a eu du succès dans cette émission. Vous avez été fier de participer à cette série diffusée dans plus de 130 pays qui a connu un succès mondial. Bah, c'est-à-dire que j'étais déjà un vieux routard quand je suis arrivé. J'avais déjà fait une quarantaine de films. Donc, oui, je me rendais pas tellement compte, en fait. Et les bons moments, il y en a eu? Mais il y en a eu des tonnes. Il y en a eu des tonnes. Michael, attends, sous le soleil, à Saint-Trope, avec les belles bagnoles et les jolies filles, à mon avis, ça a dû valser. Vous vous appelez Frédéric Deban? Oui, voilà, c'était un peu cet univers-là. J'avais un tout petit peu du mal à y croire, pour tout vous dire. Et dans ce bouquin, Parce alors que toute cette bande de jeunes qui ont toutes des villas sublimes et des baraques sublimes et qui ne travaillent pas, parce que c'était un peu ça. Hein. C'était une grosse bande de glandeurs. C'est pas vrai. Il y a Jessica qui donnait des cours de danse. En plus, elle travaillait en bar. Elle avait deux boulots quand même. Oui, d'accord. Ah ouais, quand même. Oui, mais Jessica est américaine. Ah, c'est pour ça. Et donc, on avait dit qu'on allait commencer par le bien. On va enchaîner par le mal, alors. Sous le soleil, pas exactement. Pourquoi vous considérez que vous avez vécu un moment l'enfer dans cette série? Parce que je pense pas, j'en suis sûr, dans le métier que je fais, il faut savoir faire des choix. Et j'explique dans le livre que je suis quelqu'un dans la vie qui dit je suis capable de dire je t'aime à quelqu'un en 3 secondes. Bon, simplement, on ne connaît pas la personne. Après, il faut se la taper pendant le reste du temps. Bon, pour une série, là, en l'occurrence, j'ai signé pour cette série parce que c'était Roméo Sarfati qui joue le rôle de mon frère, avec qui j'avais déjà tourné Une famille formidable, qui a été pressenti pour tourner ce personnage de mon frère. Donc j'avais envie de vivre cette aventure avec lui. Mais je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'exposer d'un côté par rapport à la popularité, qui a été énorme. Et c'est négatif, ça? J'ai été un tout petit peu traumatisé au départ par toutes ces jeunes filles qui me couraient après dans la rue. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oh, alors, il y a Julien Lapra, il dit... Moi, j'aurais bien voulu prendre votre place. Et vous avez envie de dire quoi à tous ces gens qui disent que vous crachez peut-être un peu dans la soupe, que finalement vous sortez ce bouquin pour faire de l'argent, parce que finalement vous avez connu du succès et aujourd'hui vous voulez revenir sur la période peut-être la plus importante de votre vie. Vous leur répondez quoi à ces gens-là? Ben, je leur dis merde. Ça, c'est fait. Non. D'abord, je crache pas dans la soupe. Ce livre-là n'est absolument pas à charge du tout contre la série. Et donc ceux qui aiment la série, ils vont trouver du plaisir à lire ce bouquin? Mais bien évidemment, puisque c'est un livre choral, comme l'indique la couverture, j'ai fait participer absolument tous les protagonistes de la série. Et la seule critique que je fais à l'intérieur de ce livre est une autocritique de moi. J'explique l'histoire d'un acteur qui n'était simplement peut-être pas l'acteur fait pour jouer dans ce genre de série et qui n'était juste pas dans le bon costume. Mais ça s'arrête là. Il y a aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de poésie. J'y évoque Stéphane Slima, qui était mon ami qui a disparu aujourd'hui, et j'y parle surtout de l'après. Parce que quand on fait une comédie, une série populaire en France,
on arrête d'être Frédéric Deban et on devient Grégory de Sous le Soleil. Et ça vous colle au cul et vous ne pouvez plus travailler pendant des années. Vous savez qu'on va devoir mettre des bips partout. Hein. Dis Frédéric, moi je vous garde quand même, parce que moi j'étais fan de cette série, et comme vous avez dit qu'il y a aussi du plaisir, et que ça donnera du plaisir à ceux qui ont aimé la série, eh bien vous pouvez rester encore avec nous, et vous allez bien vous amuser, parce que dans la suite de l'émission, vous allez comprendre que le moment, là, maintenant, il est important. On va s'adresser aux hommes, et on va leur balancer une vérité qui sera sans doute, il faut le dire, difficile à avaler. Elles vous trompent toutes, et non... On va dire qu'ils sont à égalité. Frédéric Deban, Sous le Soleil. C'est moi. Pas exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin de l'émission. Mais l'émission, elle se prolonge. C'est important de vous le dire aussi. Hein. Faites la promo en France. Elle se prolonge sur la page Facebook de quoi je me mêle, où il se passe plein de belles choses. Oui, exactement. Et on va continuer à profiter des illusions d'optique dont Thibaut nous a parlé tout à l'heure. Donc rendez-vous sur la page Facebook et dites-nous ce que vous voyez exactement. Et parce qu'on n'aime pas le gaspillage dans cette émission, le défi est terminé. Vous allez terminer vos assiettes et toutes les pommes. Il y a au total 6 kilos et on verra effectivement... 6 kilos. Je fais appel à l'équipe, venez. Voilà, je vais vous donner un coup de main. Le 71, Jean-Michel Zeka, RTL, Info 19h. C'est la suite du programme sur RTL. Une belle soirée à vous. Ciao.